Ils ont ri d'elle. Ils l'ont humiliée, devant tout un peuple. Ils pensaient écraser une femme. Mais ce qu'ils ont réveillé, n'était pas humain. Un pouvoir ancien. Un pouvoir oublié. Un pouvoir que même les rois craignaient. Et ce jour-là, ce ne sont pas eux qui ont gagné. C'est l'Afrique, qui s'est levée. Bienvenue sur Saga Africa, là où l'histoire de l'Afrique reprend la parole. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire que peu de livres osent raconter. Une histoire de pouvoir, d'humiliation, de vengeance et de mémoire ancestrale. Une histoire où une femme a défié un système entier. Mais attention, car plus vous avancez dans ce récit, plus vous comprendrez une chose. Certains combats ne sont pas seulement politiques. Ils sont spirituels. Nous sommes au XVIIe siècle. Pendant que l'Europe construit ses empires coloniaux, pendant que les royaumes européens rivalisent pour dominer le monde, l'Afrique, elle, n'est pas silencieuse. Elle est organisée, structurée, puissante. Des royaumes prospères, des armées disciplinées, des systèmes politiques avancés. Mais quelque chose change. Les tensions montent. Le commerce devient plus agressif. Les alliances deviennent fragiles. Et les puissances étrangères observent. Dans cette période instable, émerge une figure inattendue. Une femme. Pas une reine au départ. Pas une guerrière légendaire. Non. Une femme que personne ne prenait au sérieux. Et c'est précisément là que commence l'erreur. Elle entre dans la cour. Silencieuse. Tous les regards se tournent vers elle. Des chefs. Des hommes de pouvoir. Des stratèges. Et au centre, ceux qui contrôlent le jeu. Il la regarde. Puis, il sourit. Un sourire méprisant. On ne lui donne pas de siège. Pas de place. Pas de respect. Alors elle reste debout. Mais ce n'est pas le pire. Un homme s'avance. Il s'assoit. Et devant tout le monde, il ordonne à un serviteur de se mettre à genoux. Puis il pointe le sol. Un geste simple. Brutal. Clair. Si tu veux parler, assieds-toi là. Sur un être humain. La salle éclate de rire. Un rire lourd. Un rire humiliant. Un rire qui pense avoir gagné. Mais il ne savait pas qu'à cet instant précis, il venait de déclencher quelque chose qu'il ne pourrait plus arrêter. Elle ne parle pas. Pas tout de suite. Elle regarde. Elle observe. Chaque visage. Chaque sourire. Chaque moquerie. Puis lentement. Elle avance. Et elle fait quelque chose que personne n'oubliera. Elle accepte. Oui. Elle s'assoit. Mais pas comme il l'espérait. Pas avec honte. Pas avec soumission. Non. Elle s'assoit, comme une reine. Dos droit. Regard fixe. Silencieuse. Et dans ce silence, quelque chose change dans la pièce. Le rire s'arrête. Les regards se croisent. Un malaise s'installe. Parce que soudain, ils comprennent. Elle n'a pas perdu. Elle attend. Puis elle parle. Calmement. Sans colère. Sans trembler. Mais avec une autorité qui coupe le souffle. Elle ne supplie pas. Elle ne demande pas. Elle annonce. Elle parle de guerre. De stratégie. De territoire. Comme si elle contrôlait déjà tout. Comme si cette humiliation n'était qu'un détail. Et plus elle parle, plus la salle se tait. À l'extérieur, personne ne sait encore. Les puissances étrangères continuent leur jeu. Les marchands avancent. Les alliances changent. Mais en coulisses, une transformation est en cours. Une femme est en train de devenir une force. Pas seulement politique, mais symbolique. Et bientôt, ceux qui ont ri d'elle vont supplier pour survivre. Les mois passent, puis les années. Et quelque chose d'impossible se produit. Elle prend le pouvoir. Contre toute attente. Contre toutes les règles. Contre toutes les prévisions. Elle organise. Elle structure. Elle renforce l'armée. Mais surtout, elle change la mentalité. Elle transforme la peur en détermination. Car cette histoire, ce n'est pas seulement une revanche. C'est une leçon. Une leçon que le monde oublie souvent. L'Afrique n'a jamais été faible. Elle a été sous-estimée. Et cette femme n'est pas juste une dirigeante. Elle est un symbole. De résistance. De dignité. De mémoire. Mais le plus terrifiant n'a pas encore commencé. Parce que ce qu'elle va réveiller, ce n'est pas seulement une armée. C'est quelque chose de plus ancien. Plus profond. Plus dangereux. Un pouvoir que même ses ennemis ne comprennent pas encore. Ils pensaient l'avoir brisée. Ils pensaient l'avoir réduite au silence. Mais cette humiliation était une erreur stratégique. Parce que pendant qu'il riait, elle observait. Pendant qu'il parlait, elle préparait. Et maintenant, tout est en train de changer. Le pouvoir ne se prend pas seulement par la force. Il se construit. Dans l'ombre, dans le silence, dans la patience,
Elle commence par comprendre les routes commerciales, les alliances fragiles, les trahisons invisibles. Elle étudie tout, comme un général, comme un stratège, mais surtout, comme quelqu'un qui n'a plus le droit à l'erreur. Car cette fois, si elle échoue, il n'y aura pas de seconde chance. Elle restructure tout. L'armée d'abord. Discipline. Hiérarchie. Loyauté. Mais elle fait quelque chose d'inattendu. Elle donne une place stratégique à ceux que personne ne regardait. Des guerriers oubliés. Des femmes combattantes. Des conseillers ignorés. Elle ne suit pas les règles. Elle les redéfinit. À la même époque, en Europe, les grandes puissances s'organisent autour de rois et d'empires centralisés. Mais ici, elle crée un système plus flexible, plus rapide, plus imprévisible. Là où d'autres royaumes attendent, elle anticipe. Là où d'autres réagissent, elle frappe. Et bientôt, ses ennemis vont comprendre une chose. Ils ne font plus face à une dirigeante, mais à une machine stratégique. Les tensions éclatent. Des territoires contestés. Des accords brisés. Des menaces ouvertes. Ses ennemis pensent encore pouvoir la tester. Une erreur. Parce que cette fois, elle ne parle plus, elle agit. Les premières batailles commencent. Rapides, précises, efficaces. Les rumeurs se propagent. Une femme dirige. Une armée gagne. Un système résiste. Et peu à peu, le rire disparaît, remplacé par autre chose. La méfiance. Puis, la peur. Parce que ce qu'il voit, ce n'est que la surface. Elle ne cherche pas seulement à gagner. Elle cherche à contrôler. Elle utilise le terrain, les saisons, les ressources. Elle attire ses ennemis, là où ils sont faibles. Elle coupe leur route. Elle isole leurs forces. Et quand ils réalisent, il est déjà trop tard. Une bataille. Décisive. Ses ennemis sont plus nombreux. Mieux équipés. Convaincus de gagner. Mais elle voit plus loin. Elle laisse croire à une faiblesse. Un retrait. Une hésitation. Ils avancent. Confiants. Puis, le piège se referme. Attaque. Coordination parfaite. Chaos total. En quelques heures, tout bascule. Et ce jour-là, le monde commence à comprendre qu'il s'est trompé, car cette victoire, ce n'est pas seulement militaire. C'est symbolique. Une réponse à ceux qui doutaient, à ceux qui méprisaient, à ceux qui riaient. Elle prouve une chose essentielle. Le génie stratégique africain existe. Il a toujours existé. Et il peut rivaliser avec n'importe quelle puissance mondiale. Mais au cœur de ses victoires, quelque chose intrigue. Quelque chose dérange. Ses décisions sont trop précises. Ses anticipations, presque impossibles. Certains commencent à murmurer. Pas ouvertement. Pas encore. Mais assez pour que le doute s'installe. Et si ce n'était pas seulement de la stratégie? Et si quelque chose la guidait? Parce que certaines nuits, elle disparaît. On dit qu'elle consulte. Pas des conseillers. Pas des généraux. Mais autre chose. Des traditions anciennes. Des savoirs oubliés. Des rituels que peu comprennent encore. Elle ne les montre pas. Elle ne les explique pas. Mais leurs effets sont visibles. Ses alliés la respectent. Ses ennemis la craignent. Mais aucun ne la comprend totalement. Et c'est ça, sa plus grande force. Parce qu'un adversaire que tu ne comprends pas est un adversaire que tu ne peux pas contrôler. Et bientôt, ce mystère va devenir une arme. Les puissances étrangères observent. Elles analysent. Elles s'inquiètent. Parce que ce qui se passe ici n'était pas prévu. Une femme, un royaume, une résistance. Et surtout, une montée en puissance incontrôlable. Alors elles se préparent. Négociations, pression, menaces. Mais elles ne comprennent pas encore une chose. Elles pensent affronter une dirigeante. Elles vont affronter une force enracinée dans quelque chose de bien plus ancien. Parce que ce qu'elles s'apprêtent à libérer ne vient pas seulement d'elles. Ça vient de l'histoire, des ancêtres, d'un pouvoir qui n'a jamais disparu. Et quand il va se révéler, ce ne sera plus une guerre classique. Ce sera une confrontation entre deux mondes. On entre maintenant dans la partie la plus risquée et la plus virale. Ici, on bascule du rationnel vers quelque chose de plus profond, sans jamais perdre la crédibilité historique. Elle a pris le pouvoir. Elle a gagné des batailles. Elle a fait taire ses ennemis. Mais maintenant, les règles changent. Parce que ce qu'ils vont découvrir ne peut pas être combattu avec des armes classiques. Au début, ce ne sont que des rumeurs. Des soldats qui parlent à voix basse. Des messagers hésitants. Des regards qui fuient. On dit que certaines batailles étaient gagnées avant même de commencer. On dit qu'elles savaient toujours où frapper, quand attaquer, qui trahirait.
Trop précis. Trop parfait. Et dans un monde où chaque erreur coûte des vies, une telle précision n'est jamais ignorée. La nuit, tout change. Le palais devient silencieux. Les torchers s'éteignent une à une. Et elle disparaît. Sans escorte. Sans témoin. Certains ont essayé de suivre. Aucun n'a été revu au même endroit. Certains sont revenus, mais différents. Silencieux. Marqués. Au cœur d'une forêt sacrée. Un lieu que même les anciens respectent. Un lieu où le temps semble, suspendu. C'est là qu'elle va. Pas pour prier. Pas pour demander. Mais pour se connecter. Parce que ce lieu ne répond pas à tout le monde. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que dans de nombreuses sociétés africaines de l'époque, le pouvoir n'est pas seulement politique. Il est aussi spirituel. Les décisions ne viennent pas uniquement de l'intellect. Elles s'ancrent dans une relation avec les ancêtres. Avec la mémoire collective. Avec des systèmes de croyances anciens, structurés. Et elle maîtrise cela. Une nuit. Plus intense que les autres. Les anciens sont présents. Silencieux. Immobiles. Elle s'avance. Seule. Le sol est marqué de symboles. Des symboles que peu peuvent lire. Le silence est total. Puis, elle s'agenouille. Et ce qui se passe ensuite va changer sa destinée. Pas de magie visible. Pas d'effet spectaculaire. Mais quelque chose d'encore plus troublant. Un changement. Dans son regard. Dans sa posture. Dans sa présence. Comme si elle n'était plus seule. Comme si elle portait quelque chose de plus grand qu'elle. Les batailles suivantes ne sont plus les mêmes. Elle ne réagit plus. Elle anticipe. Ses décisions deviennent presque impossibles à prévoir. Ses ennemis changent de stratégie. Encore, mais rien ne fonctionne. Parce que peu importe ce qu'ils font, elle est déjà prête. Et là, la guerre change de nature. Ce n'est plus seulement physique. C'est mental. Ses ennemis commencent à douter. Comment sait-elle? Qui la forme? Est-elle seule? Le doute devient une arme. La peur devient un facteur stratégique. Et sans tirer une seule flèche, elle commence déjà à gagner. À la même époque, dans d'autres parties du monde, les grandes puissances utilisent espions, cartes et messagers. Mais ici, on fait face à autre chose. Une forme d'intelligence stratégique qui mélange expérience, intuition et tradition. Et ça, personne ne sait comment le combattre. Parce que tu peux battre une armée. Mais comment battre quelque chose que tu ne comprends pas? Les puissances adverses prennent une décision radicale. Elles ne veulent plus négocier. Elles ne veulent plus tester. Elles veulent détruire. Totalement. Elles rassemblent leurs forces. Plus nombreuses. Mieux équipées. Plus déterminées. Cette fois, c'est une guerre totale. Elle est informée. Mais sa réaction surprend tout le monde. Pas de panique. Pas de précipitation. Elle est calme. Trop calme. Comme si elle attendait ce moment. Parce que cette guerre, elle l'a déjà vue venir. Le champ de bataille est prêt. Les forces ennemies avancent. Confiantes. Certaines de leur supériorité. Mais dès les premières heures, quelque chose cloche. Le terrain est mal choisi. Les routes sont coupées. Les ressources disparaissent. Les communications échouent. C'est le chaos. Puis elle apparaît. Surplombant la scène. Calme. Immobile. Comme si tout était déjà écrit. Ses troupes se déplacent avec précision. Coordination parfaite. Pas de confusion. Pas d'hésitation. Une exécution. Et à cet instant précis, ses ennemis comprennent. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est même pas seulement du génie. C'est une connexion. À quelque chose de plus ancien. Plus vaste. Une mémoire collective transmise. Une connaissance accumulée. Un pouvoir que l'histoire officielle n'explique pas toujours. Mais que le terrain confirme. Car pendant trop longtemps, ces savoirs ont été ignorés. Minimisés. Déformés. Mais cette histoire prouve une chose. L'Afrique ne se battait pas seulement avec des armes. Elle se battait avec une vision du monde différente. Une intelligence complète. Complexe. Profonde. Mais malgré toute cette puissance, une vérité reste. Même les forces les plus grandes ont un prix. Et ce prix, elle va devoir le payer. Parce que ce qui arrive maintenant ne peut pas être évité. La chute approche. Et quand elle arrivera, elle ne sera pas seulement personnelle. Elle sera historique. Elle a tout changé. Le pouvoir. La guerre. La peur. Elle a prouvé que l'impossible pouvait devenir réalité. Mais maintenant, le moment le plus dangereux arrive. Parce que dans l'histoire, ce n'est pas la montée qui détruit les légendes. C'est la chute. Chaque victoire a un coût. Chaque décision laisse une trace.
Et plus elle devient puissante, plus les forces contre elle s'organisent. Ce ne sont plus seulement des ennemis locaux. Ce sont des intérêts plus vastes, plus froids, plus stratégiques. Ils ne veulent pas gagner une bataille. Ils veulent mettre fin à son existence. Parce que pour eux, elle est devenue un symbole dangereux. Ils changent de méthode. Ils évitent l'affrontement direct. Ils coupent les alliances. Ils manipulent les informations. Ils exploitent les failles humaines. Et surtout, ils attendent le moment parfait. Et ce moment arrive. Pas sur un champ de bataille. Pas face à un ennemi déclaré. Mais de l'intérieur. Une trahison, silencieuse, précise, irréversible. Quelqu'un parle. Quelqu'un révèle. Quelqu'un brise l'équilibre. Et pour la première fois, elle n'avait pas tout prévu. Les événements s'accélèrent. Les positions tombent. Les forces se dispersent. Les certitudes s'effondrent. Elle se bat encore. Mais cette fois, ce n'est plus la même guerre. Ce n'est plus une question de stratégie. C'est une question de survie. Un dernier moment. Un dernier choix. Fuir ou rester. Sauver sa vie ou protéger son héritage. Elle regarde autour d'elle. Tout ce qu'elle a construit. Tout ce qu'elle a défendu. Puis, elle décide. Et cette décision va définir son nom pour toujours. Elle ne fuit pas. Elle reste. Parce qu'elle sait que certaines batailles ne se gagnent pas avec une victoire immédiate. Mais avec ce qu'elle laisse derrière elle. Elle se bat. Jusqu'au bout. Avec dignité. Avec force. Avec cette même présence qui avait fait taire une salle entière. Puis, le silence. La poussière retombe. Le bruit disparaît. Et avec lui, une ère. Mais ce qu'ils ne comprennent pas encore, c'est que tout n'est pas terminé. Parce que certaines histoires ne meurent jamais. Son corps peut tomber. Son royaume peut vaciller. Mais son impact, lui, reste. Dans les esprits. Dans les récits. Dans la mémoire collective. Elle devient plus qu'une dirigeante. Elle devient une référence. Un symbole. Une preuve vivante que l'humiliation peut créer une force. Le mépris peut déclencher une révolution. Et une seule personne peut changer le cours de l'histoire. Et pendant que le monde avance, pendant que d'autres empires écrivent leur version de l'histoire, ce récit, lui, continue de circuler. Souvent ignoré, parfois oublié, mais jamais totalement effacé. Et aujourd'hui, il revient. Parce que cette histoire n'est pas seulement passée. Elle est actuelle. Elle nous rappelle une chose essentielle. Sous-estimer un peuple est toujours une erreur. Mépriser une culture est toujours dangereux. Et ignorer l'histoire finit toujours par se retourner contre nous. Et si ce pouvoir n'avait jamais disparu? Et s'il était encore là, différent, mais toujours vivant? Cette histoire, ce n'est pas seulement celle d'une femme. C'est celle d'un réveil. Le réveil d'une mémoire. Le réveil d'une dignité. Le réveil d'un continent. Et peut-être que ce réveil ne fait que commencer. Si cette histoire vous a marqué, alors dites-le en commentaire. Selon vous, était-ce du génie stratégique? Ou quelque chose de plus profond? Partagez cette vidéo, parce que ces histoires méritent d'être connues dans le monde entier. Abonnez-vous à la chaîne Saga Africa, pour découvrir d'autres récits que l'histoire a trop longtemps ignorés. Et surtout, si vous êtes fiers de l'histoire africaine, écrivez en commentaire. L'Afrique raconte. Saga Africa. Là où l'histoire de l'Afrique reprend la parole.